Bonjour à vous. Salut. Ils sont... On l'a refait. Ok, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et où est-ce que vous vous situez et quelles sont vos activités principalement? Notre association, c'est les Amis de la Baragogne de Saint-Christol. Donc les Amis de la Baragogne, qu'est-ce que c'est? C'est l'animal totémique de Saint-Christol. Alors en fait, cette association, on s'occupe de tout ce qui est autour de la tradition occitane et notamment on fait des animations autour des animaux totémiques. Qu'est-ce que c'est que l'animal totémique? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? L'animal totémique, c'est un animal qui représente un lieu, un village, une cité, enfin, un endroit, on va dire, qui est lié à cet endroit, soit par une légende créée, soit par une histoire qui a été faite dans ce village. C'est quelque chose d'imaginaire et que se transmet de génération en génération. D'accord. Donc nous, on a choisi... Moi, c'est que ça, on n'en avait pas d'animaux totémiques. Il n'y avait pas d'animal totémique, donc on a choisi la Baragogne parce qu'en fait, Saint-Christol est bordé de vignes. Et pour pas qu'on aille dans les puits, parce que les vignes, il y avait des puits à ciel ouvert, pour pas qu'on s'approche des puits à ciel ouvert, on nous disait, t'approches pas du puits parce que la Baragogne va venir te tirer, elle va te noyer. Quand tu étais passage le soir, tu ne mangeais pas ta soupe, on disait, oh, la Baragogne va venir, enfin, voilà. C'est le croque-mitaine, quoi. D'accord. Donc du coup, en 2009-2010, quand on a décidé de réfléchir à un animal totémique, de suite cette histoire de la Baragogne nous a dit, pourquoi pas créer un animal totémique avec la Baragogne. Voilà. Donc si je comprends bien, l'association a été créée en 2010, c'est ça ou c'est quelque chose d'avant? L'association a été créée en 2000, là 3 ou 4 ans, l'association, pas plus. D'accord. En fait, au début, c'était le comité des fêtes qui s'en occupait, parce que j'étais président du comité des fêtes. Et après, pour des raisons de facilité, parce que c'était pas du tout les mêmes festivités que gérait le comité des fêtes, on a décidé de créer une association en parallèle, propre à cette activité qui nous prenait beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on a plusieurs activités. On gère des cours d'occitan pour les adultes. D'accord. Tous les mardis de 5h30 à 6h30, il y a une quinzaine d'anciens qui se retrouvent et qui apprennent et qui parlent un peu l'occitan. Totémique, c'est une grosse marionnette en fait. D'accord. Et dans l'idée, c'est une marionnette où les gens se mettent dessous et font danser la marionnette. D'accord. Donc nous, en 2013, quand on a commencé à la créer, si je me souviens bien, on n'avait pas idée qu'on allait être dessous, qu'on allait la faire danser. On croyait que la Baragogne, on allait la créer, mais qu'on la sortirait pas beaucoup. Donc on a dit, on va créer une Baragogne. Comment on se l'imagine. Donc derrière on a fait écrire une légende, parce qu'il faut savoir que chaque animal totémique a son histoire, donc a sa légende, mais aussi a sa musique. Il faut dire aussi quelque chose, c'est que les animaux totémiques, il y en a quasiment nulle part. Il n'y en a que dans l'Hérault et un petit peu dans le Gard. C'est vraiment spécifique à la région. Alors il n'y a pas Saint-Christol, mais à la région. À la région carrément. L'Hérault et un petit peu le Gard. Et nous, on n'en avait pas, mais il y a des villages qui ont des animaux totémiques depuis le XVe siècle. Il y a des animaux totémiques qui avaient disparu et qui reviennent, qui avaient disparu pendant la Révolution et qui reviennent. Et le nôtre, on l'a créé de toutes pièces. Il n'y avait rien, il n'y avait pas du tout de traces. Il y avait juste un nom, comme dit Bertrand, c'est les Baragogne, mais il n'y avait rien d'autre. Donc c'est ça que je trouve rigolo, c'est qu'on est à l'origine d'une tradition, peut-être dans 500 ans, existera encore. On espère, on ne sait pas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est parti de rien et on a créé toute une légende, une tradition, une musique qui a été composée par Jean-Michel Lubac, qui nous a composé une musique exprès pour cet animal, qui a composé des musiques alors dans un esprit traditionnel, comme si la musique avait toujours existé. D'ailleurs, si on l'écoute là... C'est pour ça qu'il y a une peña, j'ai vu qu'il y avait une groupe c'est ça. D'accord. Pour l'occasion, on s'est dit, Bertrand m'appelle en septembre, il me dit, c'est vraiment dommage cette musique, on ne sait pas la jouer parce qu'on n'est pas musicien. Ça serait génial si on faisait un groupe pour jouer la musique de la Baragogne. Mais personne n'est musicien. Alors, comme je jouais un peu de musique, il m'a dit, tu ne veux pas nous apprendre? Et finalement, moi, je ne leur ai pas appris la musique parce qu'ils ont trouvé un professeur, celui qui a composé la musique, qui leur a appris le fifre, qui leur a même appris à comment on fabriquait les instruments de musique. C'est-à-dire les fifres sont fabriqués en roseau, faits au village même.